jamais satisfait de toi. Pourquoi? Parce que ceux qui prêchent là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Maintenant, on revient dans la même sourate au verset 113. 113. Maintenant, tu viens 113 en arrière un peu, 113. 113. Les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. Voilà. Maintenant, Allah dit, c'est les deux groupes, c'est les deux sont dans la vérité, à travers ce verset coranique là. Parce que là, les Juifs disent que les chrétiens ne sont pas dans la vérité. Et puis on voit ça aujourd'hui, quand ils prennent l'explication rabbinique, et ils trouvent que les chrétiens ne sont pas dans la vérité, les chrétiens aussi disent que leur foi n'est pas basée sur les Juifs. Ils ne sont pas dans les commentaires hébraïques, ils font rien et tout ça. Leur foi, c'est le Nouveau Testament, point bas. Donc ce qu'Allah dit est vrai. Donc les Juifs disent quoi? Les chrétiens ne sont pas dans la vérité. Les chrétiens aussi disent que les Juifs ne sont pas dans la vérité. Oh, ils lisent le même livre là, de la Torah. Chacun interprète à sa manière. Donc tu vas comme Allah pas de eux, non? Maintenant on va voir pourquoi Allah dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu en doutes, demande ceux qui ont reçu le livre révélé avant toi. Prends Surat 46 à partir du verset 9 à 10. Surat 46. Surat 46. Verset 9 à 10. Dis. Il prend le verset 10 innovation parmi les messagers. Prends le verset 10 là, verset 10. C'est ça qui répond à la question de Surat 10, 94 là. Dis, que direz-vous si cette révélation s'avère venir d'Allah et vous n'y croyez pas? Qu'un témoin parmi les fidèles d'Israël, parmi les fils d'Israël, en atteste la conformité au Pentecôte et ils y croient, pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, voilà. Ne guide pas les gens injustes. Donc, quand tu prends les tafsirs, les commentaires vont t'expliquer c'est qui. C'était un savant à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son nom est là. Un savant juif à l'époque de Muhammad, lorsqu'il était à la Mecque ou soit à Médine, qui a confirmé la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'Allah a dit Muhammad, on trouve ses traces dans la Torah comme dans l'évangile. Même s'il n'y a pas son nom, mais il y a des traces jusqu'à aller là, Inch'Allah. Ça, c'est notre débat. Donc ici, ça c'est les juifs. Donc ceux qui traitent Muhammad de faux, il n'est pas un vrai prophète. Ça c'est coranique, hein? Il a inventé le Coran. Jusqu'à là, d'ici, Muhammad m'a créé au moins deux, comme on dit ça, le verset m'échappe un peu, sur combien là, c'est pas grave. Donc ceux qui traitent Muhammad de faux là. Donc ceux qui traitent Muhammad de faux là. Si vous dites Muhammad est faux, il n'y a pas de problème. Maintenant, celui qui a envoyé, c'est que Muhammad n'est pas faux. Donc, s'il doit les demander là, il va demander à qui? Ceux qui ont la connaissance du livre. Maintenant, il y a un savant des Juifs à l'époque de Muhammad qui a confirmé effectivement Muhammad est un prophète que les écrits pas de lui, c'est lui qui est là. Ça, c'est sur 46, verset 17. Maintenant, on va voir. Ceux qui ont la connaissance du livre sont reconnus que Muhammad est un vrai prophète. Qui prend Surah 13, verset 43. Surah 13, verset 43. Surah 13, verset 43. Beaucoup sont témoins, mais ils ne sont pas prêts à accepter. Surah 13, verset 43. Non, Muhammad n'est pas un vrai prophète. Verset 43. Ceux qui ne croient pas disent tu n'es pas un messager. Oui. Allah suffit comme témoin entre vous et moi. Entre vous et moi. Et ceux qui ont la connaissance du livre sont aussi témoins. Voilà. Pour la lecture. Donc tu vois, lorsque Muhammad a commencé sa mission, il y a un groupe de gens qui ne sont pas d'accord avec lui. Parce qu'il presse, ça ne les arrange pas. On peut prendre la Surah 38, verset 4 à 5 aussi. Même Surah 37, verset 36 aussi, pas de ça. Donc les gens commencent à saboter Muhammad. Tu mens. Jusqu'à là, dit à Muhammad, demande-leur. Si tu plais pour la quelqu'un qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire effectivement c'est Allah. C'est ça le problème des Arabes. Hein. On trouve dans la Surah 29, verset 61 à 62. Pour dire que Dieu est unique, c'est ça le problème. Donc Muhammad est venu prêcher l'unicité absolue d'Allah. Donc les gens n'ont pas accepté ça. Donc ça va être conflit. Donc Allah dit, si on te traite de faux là, il n'y a pas de problème. Demande ceux qui ont la connaissance des livres. Donc quand tu prends la Surah 13, ceux qui disent que tu n'es pas un prophète, c'est ceux qui n'ont pas croire. Mais parmi ceux qui ont la connaissance sont témoins. Et parmi ceux qui ont la connaissance, le savant juif va témoigner qu'effectivement Muhammad était un prophète annoncé dans les Écritures antérieures, c'est-à-dire la Torah comme dans l'Évangile avant lui. Donc quand tu prends les tables, ils vont t'expliquer tout cela. Donc Muhammad ne doute pas, hein. C'est pas lui qui doute. Il va douter de quoi? Ceux qui le traitent de faux là, si vous doutez que Muhammad n'est pas un prophète, vous va vous demander. Donc Muhammad ne peut pas douter des ambitions. Non, pas lui, il a reçu la révélation de la part d'Allah. Les prophètes sont les élus de Dieu. Surat 6, verset 84 à 87 à 88. Il les a choisis même avant même la fondation du monde. Dieu dans son plan, il les a choisis des prophètes. Donc un prophète, il ne doute pas. Mais tellement les mécréants fatiguent des prophètes, c'est comme ça. Maintenant, ils vont témoigner.
Ça montre qu'il y a eu une conversation entre Muhammad et puis ceux qui vivaient à l'époque de Muhammad. Beaucoup ont cru en lui avec un vrai prophète de Dieu. Donc s'il est en doute, sur le verset 94 là, il va demander à qui? Ceux qui lisent, non, d'accord, ils vont échanger. Jusqu'à même dans la Sourate 3, le verset 59 à 61 là, sur la naissance de Jésus-Christ, il y avait un groupe de juifs, des chrétiens, qui sont venus voir Muhammad par rapport à comment Jésus est venu au monde, tout cela. Et ils ne croyaient pas à ça. Jusqu'à Muhammad a donné rendez-vous à ces gens-là. Il a donné rendez-vous à ces gens-là. Si moi je mens sur l'ordre d'Allah, j'envoie ma famille. Vous aussi avez votre famille. Donc il y a Ali et puis Fatma, y compris le prophète lui-même. Donc ils ont envoyé la famille. Il dit on va demander la malédiction de Dieu sur les menteurs. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ce qu'il dit est vrai. Mais pour accepter le message, ils ne sont pas d'accord. Donc le monde a été toujours comme ça. Donc le Coran, c'est notre document de foi. Le Coran est trop puissant. Mais eux, tellement ils ont un problème contre l'islam, ils ne cherchent même pas à savoir. Ils font, beaucoup d'entre eux, ils ne savent pas, c'est vrai. Mais d'autres aussi, ils ne sont pas prêts. Parce que comment ils vont devenir musulmans aujourd'hui à travers tout ce qu'ils ont dit sur l'islam depuis combien d'années? Pour eux, c'est une défaite. Pour accepter l'islam aujourd'hui, ils ne sont pas prêts. D'une part, c'est l'orgueil. D'autres aussi, bon, ils ne savent pas. Parce que là, dans la Sourate 313, ils ne sont pas tous pareils, hein, parmi eux là. Quand tu peux prendre ce verset au sas. Prends ma Sourate 313. Parmi mes parents chrétiens là, parce que moi, mes parents, ils viennent de là, ils ne sont pas pareils. Il y a un groupe qui accepte la vérité, mais il y en a d'autres qui refusent. Comme ceux qui insultent Allah, là, ils sont bon, les alliés de Shaitan, quoi. Donc, c'est ce qu'il voulait dire en tout cas, Inch'Allah. 113. 113. Oui, oui. 113. Il me reste un soir 113. D'accord, je suis. Mais ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Voilà. Donc ceux-là, ils ont vu Muhammad. Chrétiens, beaucoup de juifs ont cru à Muhammad dès son vivant parce qu'ils ont analysé le message, il y a eu une conversation entre lui et puis eux. Ceux qui doutaient de lui là. Mais ils ont compris, lui là, à musulman, c'est de lui on parlait dans les écritures révélées avant lui là. C'est de lui on parlait. Mais pour accepter ça, c'est ça qui est le problème. C'est comme aujourd'hui, tu vois des pasteurs, mes parents pasteurs qui prêchent, l'islam n'est pas vrai. L'islam est faux, Allah n'est pas Dieu, les musulmans vont à la Mecque, ils adorent la pierre noire. Bon, l'homme qui a dit ça, les gens ont payé les voitures pour lui, construire une villa pour lui. Et puis demain, de vous que l'islam est vrai. Pour abandonner tout ça, pour accepter l'islam, les frères, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, ces gens ils gagnent leur vie à travers le nom de Jésus. C'est un mouvement qui fait rentrer, en tout cas, c'est rentrable. Les gens gagnent leur vie dans ça. Et Allah dit encore après, celui qui veut là, il n'a qu'à l'adorer. Celui qui veut aussi, il ne faut pas l'adorer. Mais ces gens-là, ils sont en train de vendre les âmes comme les âmes de leurs parents. Ça, tu peux prendre la Sourate 39, verset 15. Sourate 39, verset 15, tu vas voir. Allah est tellement puissant. Mais les mécréants, bon, ils veulent vivre sans Dieu, quoi, c'est tout. Ils veulent être libres, sans contrôle, sans Dieu. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Nous, on les regarde. On les regarde s'ils veulent devenir musulmans. S'ils veulent aussi, nous continuer à insulter Allah avec les musulmans, nos mamans, tout ça, c'est pas grave. Mais, quand Allah les guide, quoi, c'est tout. Quand Allah les guide, sinon, c'est pas bon. Allah les guide, sinon, c'est pas bon. Beaucoup vont regretter, Wallah, Allah. Quand ils vont voir le feu, là, beaucoup vont dire, si Allah peut nous ramener encore sur la tête des hommes pour se répondre, non, c'est des atas. Quand Allah les guide. Sourate 39, verset 15 à 16. Sourate 39, verset 15 à 16. Oui, oui. Adorez donc en dehors de lui qui vous voudrez. Dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leur propre âme et celle de leur famille. Voilà. C'est bien cela, la perte évidente. Donc, c'est ça aussi. Au-dessus de... Non, ça... Oui, ça va, mais où ça? Et ils enseignent à leurs ouailles. Allah n'est pas Dieu. Les musulmans, ils paient des 5 millions pour aller à la mer, pour aller lapider Satan. Tout ça, ils se moquent de nous. Allah n'est pas leur Dieu, parce que Allah n'a pas d'enfant. On ne le voit pas, donc il n'est pas vrai Dieu. Tout ça, Allah entend. Mais il est là, il ne dit rien. Il est là, il observe. Pourquoi passer? Allah dit dans la sourate 23, verset 15, il dit, pensez-vous que je vous ai créé sans but et vous ne retournez pas à nous, c'est-à-dire à moi. Il sait qu'un jour on va le rejoindre, on va le trouver. Donc il n'est pas pressé, nous regarde. Sinon ceux qui insultent Allah là, ils peuvent les anéantir sur le chemin, mais pourquoi ils les laissent? Parce que parmi eux là, d'autres vont changer demain. Si c'est pas eux, ça peut être les enfants. Moi mes parents sont des chrétiens. Toute ma famille est chrétienne dans mon village là.
entre moi, on est deux. Tout village, on est deux musulmans là. Mais si par exemple, moi, ma maman, qui n'est pas musulman, mon papa, toute ma famille, tout le monde est chrétien là-bas, j'ai fait droit pour eux. Mais Dieu m'a fait sortir à travers cette famille-là. Donc, toujours quand il voit les non-musulmans qui insultent les musulmans là, il n'a qu'à faire ta nénance, ils ne savent pas. Donc, moi, c'est juste moi, il fait droit pour eux, alors on n'a qu'à les guider. Parce que pour moi, si tu n'es pas musulman, c'est comme ton existence n'a plus de sens. C'est comme tu es né pour accompagner les autres, au fait. Tu es né pour accompagner les autres, tu n'es pas musulman, tu es quoi? On voit des anciens consommateurs qui osent dire qu'ils ont été anciens musulmans. Affaire d'adoration, il y a anciens. Je peux accepter l'expression ancien footballeur, là c'est logique. Ancien footballeur, là c'est normal. Mais ancien musulman, vraiment, ton sort est plus grave que celui qui a sida. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas encore mort, hein, mais tu as la retraite dans l'adoration de Dieu. Et tu es ancien musulman. Bon, quand tu étais ancien, tu adorais qui? Est-ce musulman? Ça fait pitié. Parce que les gens viennent vivre sans Dieu. Ils ont peur de ça. C'est-à-dire, ils ont peur. Quand ils lisent le Coran, ils ont peur. Dans le Coran, là, c'est pas bon. Là-bas, on pas trop de feu. C'est ça qu'on dit. Quand tu lis le Coran, tu dois connaître ta place. On sait qui est Dieu, qui n'est pas Dieu. Mais là-bas, moi, personnellement, quand je lis la Bible, je ne sais pas c'est quelle partie qui peut me faire peur. Il n'y a pas un verset biblique qui peut faire peur à l'homme. Il n'y a pas. Mais quand tu lis le Coran, là, quand tu veux qu'Allah, Dieu te parle, lis le Coran. Quand tu lis, ah, ça, là, on ne sait pas de moi. Hein. On ne sait pas de moi. Hein. Parce que le Coran, c'est juste pour nous jusqu'à la fin. C'est un livre qui concerne l'univers jusqu'à la fin des temps. Donc, nos parents, on doit faire beaucoup de droits pour eux, quoi. C'est la Congolaise ou bien quoi, là. Elle va dire quoi, nous, les musulmans, qu'on n'est pas informés. Allah, il doute. Allah fait ceci. Allah n'est pas Dieu. Les musulmans ne sont pas sur de les saluer. Il se peut que, oui, on a compris. Mais si les musulmans ne sont pas dans la vérité, qui peut être dans la vérité? Si les musulmans vont pas aller au paradis là-haut, qui peut aller? C'est que Dieu n'existe pas. Le musulman qui se sacrifie, sommet des 5 qui est doux comme ça. Le musulman, c'est là souvent, mais d'autres, même quand il pleut comme ça, il sort un parapluie pour aller prier. Il pouvait bien faire sa prière chez lui à la maison, mais il sort. L'homme comme ça, là, une telle communauté, et puis c'est eux qui vont rentrer dans l'enfer. Ceux qui insultent Dieu, ils vont rentrer au paradis. Mais arrêtez, chers parents. Arrêtez, musulmans. Est-ce que qu'on aime parler des musulmans? Un musulman, c'est un élu de Dieu. Et Allah a dit encore, le jour de l'éternité, c'est pour nous. Ou ça après ma sourate 15, non, sourate 50, verset 34. L'éternité, c'est pour nous les musulmans. Sourate 50, le verset 34. Il n'est pas encore arrivé. On peut avoir la parole aussi? Bien. Ok, d'accord. Avant tu viens de monter champion. Non, j'ai demandé pardon. Non, il y a juste demandé, pardonnez. Inch'Allah. Tu auras la parole. D'accord, voilà. Il y a musulman? Nous sommes tous musulmans. Non, lui n'est pas musulman, je pense. Ah, d'accord. Sourate 50, le verset 34. Un musulman. Oh. Souvent, j'entends des gens qui osent dire, moi, j'étais ancien musulman, il n'y a pas trouvé le mot salut. Même dans le Coran, même, il y a la maison, le mot, l'expression, la maison du salut, il y en a dans le Coran. Nous, on n'a pas le salut, mais c'est nous, on a la maison. Jean 4, 24 à verset. Oui, vas-y. J'ai dit sur 50, verset 34. Verset 34. Oui. Entrez-y en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Vas-y. Je continue? Oui, oui. Il y aura là pour eux tout ce qu'ils voudront. Et auprès de nous, il y a davantage encore. Donc, d'abord, on sera en toute sécurité. Ça y est, l'assurance est de Allah. Si tu es un musulman, tu allais dire à les gens, tu vas payer. À moins que peut-être tu es repenti, Allah t'a pardonné quoi. C'est pas parce que le Coran dit ça et puis toi tu allais faire ce qu'Allah n'aime pas et puis tu vas rentrer dans son paradis. C'est pas comme ça. Allah n'est pas gawa. Hein? On ne peut pas faire trop avec Allah. Voilà, ceux qui font du bien, qui préparent aussi à la récompense. Donc Allah dit nous là, on sera en sécurité. Et Allah dit du chemin de salut. L'expression, le mot salut est dans le Coran et puis on a la maison du salut encore. Il y a tout ça là. Et nous on sera avec les prophètes. Parce que c'est nous on suit les traces aujourd'hui. Donc ceux qui pensent que chez les musulmans il n'y a pas le mot salut, vous mentez. Dans le mot salut dans le Coran et on a la maison du salut dans le Coran. Et moi je vois tout ça et puis il y a sorti de lui, c'est un poil là, adorer un blanc. Pourquoi? Il ne peut pas adorer Jésus, il ne peut pas adorer Muhammad parce que c'est des créatures d'Allah.
Allah a créé Adam sans père ni mère, Ève un père sans mère, Jésus une mère sans père, moi et vous de père et de mère. Satan n'a ni père ni mère. Mais si on pose la question à les non-musulmans, Satan, sa mère s'appelle comment et son père s'appelle comment? Comme le monsieur en parle, je vais m'arrêter là pour le moment, Inch'Allah. Peut-être si c'est un musulman, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un musulman aussi.